deux droites qui sont parallèles sont deux droites qui ne sont pas séquentes, c'est-à-dire elles ne se croiseront jamais, même si on les prolonge à l'infini. Pour vérifier si deux droites sont parallèles, ou pour tracer deux droites parallèles, on utilise d'abord l'équerre, puis on a le choix, soit la règle, soit le compas. Pour vérifier si deux droites sont parallèles, on a deux méthodes. Dans la première, je vais utiliser l'équerre et la règle. On pose l'équerre avec un côté de l'angle droit sur une des deux droites et la règle le long du deuxième côté de l'angle droit. On tient fermement la règle pour ne pas qu'elle bouge et on va faire glisser l'équerre le long de la règle jusqu'à arriver à la deuxième droite. Et si elle est parallèle, cette deuxième droite sera tout à fait alignée avec le deuxième côté de l'angle droit de l'équerre. Si l'on a peur de faire glisser un petit peu la règle en faisant translater l'équerre, on peut, le long de cette règle, tracer une droite, ici que j'ai tracée en rouge. Le résultat sera le même. En utilisant la règle et en faisant coulisser l'équerre, on gagne juste un peu de temps, mais on peut perdre en précision. Deuxième technique, on va positionner l'équerre avec un côté de l'angle droit le long de la droite, n'importe où sur cette droite. Je prends le compas, je le positionne avec un écartement qui va aller de la droite jusqu'à la deuxième droite en suivant l'autre côté de l'angle droit de l'équerre. Je refais la même manœuvre plus loin à un autre endroit de la droite. Si l'écartement est le même, alors les deux droites sont parallèles. Cherchons ici les droites qui sont parallèles entre elles. Alors, à l'œil nu comme ça, on va essayer de vérifier pour les deux droites que j'ai entourées en rouge et pour les deux droites que j'ai entourées en vert. Alors pour les premières, je vais commencer avec l'équerre et la règle. Je positionne un côté de l'angle droit de l'équerre le long de la première droite. Je plaque la règle sur le deuxième côté de l'angle droit de l'équerre. Et soit je vais faire coulisser l'équerre jusqu'à arriver à la deuxième droite, soit je vais tracer un trait en rouge et je vais faire glisser l'équerre en suivant ce trait. Le côté de l'angle droit de l'équerre est bien sur la deuxième droite. Les deux droites sont donc parallèles entre elles. Deuxième paire de droites, je vais utiliser l'équerre et le compas. Je positionne l'équerre avec un côté de l'angle droit sur la première droite et je prends sur le deuxième côté de l'angle droit de l'équerre un écartement de compas qui va de la droite à la deuxième droite. Je refais la même opération un peu plus loin sur la droite. L'écartement de compas est le même, les deux droites sont parallèles. Nous allons ici maintenant tracer une droite parallèle à la droite D qui va passer par le point A. On peut déjà l'imaginer, elle sera à peu près par ici. On va utiliser donc l'équerre, je repère l'angle droit de l'équerre et les deux côtés de l'angle droit. Je positionne un des deux côtés de l'angle droit de l'équerre sur la droite D. Maintenant, on va faire coulisser l'équerre jusqu'à arriver au point A. On n'est pas obligé. Mais on va tout faire sur le point A. Je trace en pointillé une perpendiculaire à la droite D qui passe par A. Je marque l'angle droit. Maintenant, je vais positionner mon équerre sur la droite que je viens de tracer en pointillé et je vais aller la faire glisser jusqu'à rencontrer le point A avec le deuxième côté de l'angle droit. Hop, l'angle droit est sur le point A. Je vais tracer ici, en trait plein, cette fois-ci, la droite qui est parallèle à la droite D et qui passe par le point A. On va essayer maintenant de gagner du temps avec la deuxième méthode. On a toujours la droite D, on veut une parallèle qui passe par le point A. J'ai toujours mon équerre et les deux côtés de l'angle droit à repérer. Et cette fois-ci, je vais utiliser la règle et je vais faire glisser mon équerre le long de la règle. Je place l'équerre un côté de l'angle droit sur la droite D. Je fais coulisser l'équerre jusqu'à arriver sur le point A.
Et maintenant, il va falloir placer la règle au bon endroit, c'est-à-dire sur le deuxième côté de l'angle droit de l'équerre. Maintenant, je vais faire coulisser l'équerre jusqu'à arriver sur le point A. Et il ne me reste plus qu'à tracer la droite. Alors attention d'être bien précis, de ne pas bouger. Et cette droite que je viens de tracer, elle est parallèle à la droite D. Et elle passe bien par le point A. Voilà, c'est comme si on avait tracé une droite perpendiculaire et une autre droite perpendiculaire. J'enlève la règle, on n'a plus de droite perpendiculaire, on a de droites parallèles.